Le chapitre Le monde des cités grecques constitue le troisième chapitre d'histoire de la classe de sixième. La mythologie grecque se retrouve encore de nos jours dans de nombreuses expressions de notre langue, comme par exemple ouvrir la boîte de Pandore. Les références à ces mythes sont également très nombreuses dans nos séries télévisées et films actuels, comme par exemple la légende du cheval de Troie. La problématique de ce chapitre est la suivante. Quels points communs unissent les Grecs lors du premier millénaire avant Jésus-Christ? Comment s'organise la vie démocratique dans la cité athénienne à l'époque? Le monde grec est un monde composé de cités. Le port et les campagnes permettent de fournir de la nourriture à la ville. À l'intérieur des remparts se trouvent notamment une agora et une acropole. Les habitants de Phocée créent la ville de Massalia dans le sud de la France. Massalia est une colonie. Ces dernières reprennent le plan et les bâtiments des cités grecques. Tout au long de notre période, la colonie Massalia continue d'avoir des liens commerciaux avec la cité-mère de Phocée. Les cités grecques sont marquées par de très nombreux accords commerciaux ou militaires. Seulement, certaines cités se font la guerre afin d'étendre leur domination sur le monde méditerranéen. Ainsi, de fréquents conflits opposent Athènes et Sparte, comme lors de la guerre du Péloponnèse. Les Grecs parlent la même langue et utilisent la même écriture. Ceux qui ne le font pas sont appelés des barbares. Les Grecs croient à des héros comme Ulysse, dont le poète Homère raconte les exploits dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est dans l'Iliade notamment que l'on raconte la légende de la guerre de Troie. Les Grecs sont polythéistes, chaque dieu a une fonction et un attribut, comme Poséidon qui est le dieu des mers et qui porte un trident. Pour honorer les dieux, les Grecs organisent des grandes fêtes dans des sanctuaires comme celui de Zeus à Olympie. On parle de lieux panhelléniques car ils sont communs à tous les Grecs. Ces grandes fêtes se composent de processions et de sacrifices. Peu nombreux, 15% de la population, mais ont de grands pouvoirs comme posséder la terre ou bien encore participer au gouvernement de la cité. Ils sont donc au sommet de la société athénienne. Les femmes, les métèques et les esclaves représentent 85% de la population athénienne, mais ne sont pas citoyens. Les Panathénées constituent une grande fête en l'honneur de la déesse Athéna. Tous les habitants de la cité peuvent y participer. Elle consiste à apporter un vêtement à la statue de la déesse située sur l'acropole. Durant ces fêtes ont lieu des processions, des sacrifices et un gigantesque banquet. L'Ecclésia est l'assemblée des citoyens. Elle se réunit au moins 4 fois par mois sur la colline de la Pnyx, à proximité de l'acropole, et sert à voter les lois ou à choisir de la paix ou de la guerre. Avant de voter, il y a toujours un débat et chacun est libre de s'exprimer. En effet, l'orateur va à la tribune et prononce un discours en respectant le temps donné par la clepsydre. Ensuite, les citoyens votent à main levée. Athènes est donc une démocratie, car le pouvoir appartient au peuple. L'Ecclésia permet notamment d'élire les stratèges comme Périclès, mais également de tirer au sort les membres de la Boulée et de l'Héliée. La démocratie athénienne est incomplète, car beaucoup d'habitants ne sont pas citoyens, comme les femmes, les métèques ou bien encore les esclaves. Cette démocratie est fragile, car des tyrans essayent de prendre le pouvoir seuls. Pour la protéger, il est possible d'ostraciser, c'est-à-dire de renvoyer un citoyen hors de la cité pour 10 ans, après avoir voté à l'Ecclésia.